souvent que l'homme au Maghreb est pour l'émancipation de toutes les femmes, sauf sa sœur, sa mère, son épouse et sa fille. Pour moi, c'est un film qui s'inscrit dans le cadre de la défense des droits de l'homme. Ça veut dire qu'il n'y a pas des bons droits et des mauvais droits. Pour moi, avoir une sexualité avant le mariage, c'est un droit et ça fait partie des droits de l'homme. C'est pas seulement droit de l'homme, c'est homme avec H majuscule. Et pour moi, les filles musulmanes ou arabo-musulmanes, ils ont le même droit que toutes les autres filles à avoir une sexualité épanouie, si elle le veut, avant le mariage. Une des traditions en Tunisie, par exemple, une fille qui n'est pas vierge, quoi, pour nous, elle est perdue, quoi. D'une façon générale, ça, non? هذه كان امرأة مثلا باش توصل ما تقول هذاك بدني وحر فيها ما تعرسش. La religion musulmane, c'est pratiquement la seule religion qui n'a pas parlé de virginité. On a la religion juive, ça existe, la religion chrétienne, donc la virginité avec la Sainte Vierge, la Vierge éternelle et ainsi de suite. Et puis tu regardes le Coran, il n'y a pas le moindre mot qui existe et qui parle de la virginité. C'est pour cela dans le film j'ai essayé de montrer d'où ça vient ce problème et pourquoi la femme musulmane c'est elle qui subit ça. Or dans le Coran ça n'existe pas. Donc c'est un problème de société et c'est un problème d'image de la femme dans la religion musulmane ou l'interprétation de l'homme de sa religion pour vraiment avoir la main mise sur le corps de la femme. Et ça vient du problème que dans la religion musulmane, il n'y a pas la rédemption comme dans la religion catholique. Dans la religion musulmane, il y a le mal et le bien. Donc l'homme représente le bien et la femme représente le mal. Et du coup, donc, selon cette loi-là, on a essayé d'interdire pratiquement tout aux femmes, même de montrer son visage. Parce qu'elle peut ramener la malédiction à l'homme. Et donc ça vient de cette idée que l'homme a façonné sur plusieurs siècles. احنا كعرب ومسلمين الفيرجينيتي كيف ما قال محمد فلاك هي الكابيتال. انا اول مره صارت لي الفاز هذيك ونهار اللي روحت فيه لدارنا خممت ممكن انه نروح تحت كهرباء. La femme avant, on lui disait toujours, oui, tu ne t'es pas battu pour tes droits, c'est Bourguiba qui t'a donné tout. Or maintenant, on a vu pendant la révolution tunisienne, la femme était parmi les premiers. Et maintenant, donc, on ne peut plus lui dire, oui, mais tu t'es pas battu pour tes droits. Maintenant, on sait que les femmes, elles se battent pour leurs droits, et du coup, eux, ils peuvent changer, elles peuvent changer maintenant la situation. Mais je ne crois pas que la révolution, comme on la voit maintenant, je crains même que ça peut vraiment pousser quelques-uns à interdire des règles ou des lois qui existent avant. Mais je ne crois pas que les femmes tunisiennes, elles vont se laisser faire.